Bonjour et bienvenue à cette nouvelle dimension de la puissance de l'intention. Je dis encore la puissance de l'intention, mais le nom va changer dans quelques semaines. Écoutez, quand j'ai commencé mon podcast, je l'ai appelé La puissance de l'intention. C'était un nom vraiment qui me tient à cœur parce que dans tout ce que j'ai fait dans les dernières années, c'était toujours avec une intention de me rendre à quelque part, une intention de grandir. Ça vous est-il déjà arrivé de vouloir faire quelque chose, puis là, OK, ah oui, je vais faire ça. Puis finalement, il y a une autre idée qui rentre dans la tête en même temps. Je voudrais faire cette chose-là aussi. Et finalement, d'avoir tellement d'idées qui rentrent dans notre tête qu'on devient stalemate, on ne bouge pas, on n'avance pas, on fait rien. Ça vous est-il déjà arrivé? Moi, en tout cas, ça m'est arrivé tellement souvent. Je vous dirais que ça m'est arrivé toute ma vie. Puis ce qui se fait dans ce cas-là, c'est que on bouge pas, on n'avance pas, on va pas vers où est-ce qu'on veut. Fait que quand j'ai commencé ce podcast-là, qui s'appelle La puissance de l'intention, ben, je me suis dit, je vais aider les gens, justement, à comprendre que c'est possible. C'est possible de prendre action sur les choses qu'on veut. Parce que j'ai pris des cours, briser la procrastination, développer un sens inné pour enlever nos croyances limitantes, et ainsi de suite, sortir de sa zone de confort. Il y a plein de termes à ça. Fait que je me suis dit, je vais instruire des gens à faire ce qu'ils veulent parce que je suis rendu au point où est-ce que je me dirige vers cela. Et je me suis dit, c'est tellement puissant à l'intérieur de moi. Fait qu'on a pris l'intention, la puissance, j'ai mis ça ensemble, puis j'ai sorti la puissance de l'intention. Quand que quand j'ai commencé mon dernier masterclass avec Mélanie Fortin, coach extraordinaire. Fait que vous devez la chercher, Mélanie Fortin. Je mettrai son lien à quelque part en dessous, sous le balado où est-ce que vous l'écoutez. Ça a changé ma vie parce que ça m'a aiguisé les sens, ça m'a aiguisé mon chemin pour moins m'éparpiller. J'avais pour cette deuxième saison-là enregistré déjà quatre épisodes, fait 2 entrevues, puis je stalle. J'avoue, on est rendu au mois d'avril présentement et je stalle sur le mettre en ligne parce que je suis pas certain, je suis pas assez bon. Et je me suis dit, ben pourquoi pas recommencer à neuf. Je vais garder les 2 entrevues que j'ai passées parce que c'est des entrevues extraordinaires. Mais je vais vous dire que cet épisode-là, c'est l'épisode numéro 1. Numéro 1 d'une nouvelle série de podcasts où est-ce que je ne serai pas là pour essayer de vous transmettre comment qu'on fait avec les étapes 1, 2, 3 pour sortir de sa zone de confort ou comment qu'on fait en relevant un challenge pour réaliser notre défi. Je dis pas que j'en parlerai pas, mais c'est pas ça qui va être axé. Je pense que ce que j'aime mieux faire pour vous aider, c'est de parler de comment j'ai fait. Comment j'ai fait à travers toute la souffrance, la dureté dans ma tête, parce que c'est souvent dans notre tête, je sais pas pour vous, mais c'est souvent dans notre tête que ça joue, qu'on n'est pas capable d'avancer vers nos rêves. Puis c'est de ça que je veux parler dans mon balado dorénavant. Fait que la nouvelle série s'en vient. Fait que aujourd'hui, c'est une série d'introduction. Le format du balado ne changera pas comme tel. Il va y avoir des entrevues avec des gens qui ont réussi, des entrevues avec des gens qui sont encore en train de se chercher pour être capable de discuter justement, pour aider l'audience telle que vous à réaliser que vous n'êtes pas seul. On est tous dans ce bateau-là de vouloir quelque chose de plus, puis on cherche comment qu'on fait. Je vais vous parler de comment j'ai fait pour me rendre où est-ce que je suis. Tu sais, auteur, 3 livres. Ma série de conférences commence très bientôt à Québec, pour les gens qui vont m'écouter, qui sont à Québec. Et, et je me dis, c'est un nouveau chemin, c'est un nouveau départ. Pourquoi? Parce que j'ai osé me commettre. Souvent, quand on est entrepreneur, tu sais, ça fait 13 ans, j'ai mon entreprise à temps partiel, puis je travaille à temps plein.
Puis, on se concentre sur la job. Le plan B, pour moi, le plan A, c'était d'être entrepreneur. Mon plan A, c'est d'aller chercher la liberté, d'être capable de faire ce que je veux faire, quand je veux faire, avec qui je veux le faire. Et c'est tout ce qu'on veut, dans le fond, tout le monde. En tout cas, je présume, les gens qui écoutent ce type de balado-là, mais dans le fond, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent avoir cette liberté-là, d'être capable d'entreprendre le chemin, la croissance qu'ils veulent, le chemin du leadership qu'ils veulent, le chemin, tout simplement, qu'ils veulent. Et je me dis, ben, c'est possible. Il faut faire juste le premier pas. Et tout ce que je vais parler dorénavant, d'ailleurs, je vous dis tout de suite, là, pour aujourd'hui et les 2 prochains épisodes, qui vont tous sortir aujourd'hui en passant. On est le 18 avril aujourd'hui. Je vais mettre cela en ligne ce soir. Fait que si vous m'écoutez, c'est tout sorti le 18 avril, la nouvelle saison, le nouveau mois. Puis à partir d'aujourd'hui, ben, je vais sortir un épisode par semaine. Mais il se peut que j'ai des mini-épisodes, des petits blitz. Mettons que je suis arrivé, puis il y a de quoi qui m'a inspiré, que je prenne pas le temps de juste l'enregistrer, puis de faire un épisode bonus pour vous donner un petit peu de matière de comment je me sens. Parce que c'est pas toujours facile. On s'imagine quand on voit les entrepreneurs, puis c'était mon cas, hein. Quand on voit les entrepreneurs qui réussissent, que ce soit dans le monde du coaching, que ce soit dans les conférenciers que j'aspire à, à, à développer justement mon stage time, et que ce soit tout simplement nos professeurs qui nous ont inspirés, que ce soit peu importe, on les regarde et on se dit, j'aimerais ça être comme eux. Mais c'est possible dans le fond, dans notre style, l'adapter à notre style, puis grandir, parce qu'il faut apprendre de ces gens-là. Fait qu'à force que je vais avoir des entrevues, vous allez réaliser qu'on a tous eu des anecdotes, des temps difficiles, des défis à surmonter. Ça n'a pas été rose pour personne d'entre nous. Et il y a aussi de la gloire, des succès. Puis je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'étudiais mon propre passé, parce que oui, j'ai étudié mon propre passé pour être capable de me trouver. Tu sais, on parle souvent des limitantes, de nos croyances limitantes, puis ça part de là. On est la somme de ce qu'on a appris et ce qu'on a mis en pratique. Fait qu'on apprend des choses et on le met en pratique, mais ça veut pas dire que c'est toujours ce qu'on veut. Ça veut pas dire que c'est toujours ce qu'on doit faire. On le met en pratique, c'est parce que ce qu'on a appris. Puis c'est ça que je vais parler dans mon podcast à partir de l'épisode numéro 4, la semaine prochaine, en fait, ça va commencer. Parce que là, aujourd'hui, je vous mets la table, je vous dis ce qu'il y en est, ce qu'on a fait, où ce qu'on s'en va, et ainsi de suite. La semaine prochaine, il y a une entrevue extraordinaire avec le président de la Maxwell Leadership Team en francophonie, Ézéchiel Thérol. Vous allez voir, c'est un homme qui a quand même été le début de mon saut dans le monde entrepreneuriat à temps plein. Ça a été grâce à cette équipe dévouée de coach et de mentor de la Maxwell Leadership Team que j'ai osé franchir le pas l'an passé, quitter le monde entrepreneurial pour devenir, quitter le monde salarial pour devenir entrepreneur à temps plein. Et croyez-moi, c'est pas facile. Mais quand on est entrepreneur, dans le fond, ce qu'on veut, c'est d'avancer, on veut gérer notre temps, on veut continuer à aider les gens. D'ailleurs, je viens d'accepter un mandat que pour moi, il me tient à cœur phénoménal avec une entreprise où est-ce que je vais les aider dans leur développement des affaires, à se faire connaître puis avoir, bien entendu, plus d'impact pour aider les gens. Et ça, je vous en parlerai pas dans mon podcast parce que c'est pas la même chose, mais ça reste que j'ai remis un pied dans le monde en tant que sous-contractant, en tant que entrepreneur. Encore une fois, je vais tout simplement aider une entreprise à grandir. Parce que maintenant, c'est ce que je veux faire. Je veux aider les gens à grandir. Je veux aider les gens à se développer, à devenir une personne différente. Puis à travers mon expérience, ben, s'il y a quelque chose que j'ai appris qui peut vous aider, je vais être content. Fait qu'on va voir dans l'épisode qui s'en vient d'où ce que je viens. C'est quoi mon expérience? Qu'est-ce que j'ai acquis? Mon nom, c'est Robert Lafrance. Vous l'avez probablement lu quand vous êtes arrivé sur le podcast. Robert Lafrance. Je vais vraiment plus parler de moi dans le prochain épisode. D'où ce que je viens? C'est quoi mes rêves? Comment j'ai commencé? Où est-ce que je m'en vais?
Comment je suis devenu auteur? Comment ça se fait qu'à partir du mois de mai, j'embarque sur scène pour être capable d'inspirer des gens justement à prendre action? Le nom du podcast va changer aussi. Le nom du podcast maintenant va être Le Premier Pas. Pourquoi le premier pas? Parce que c'est important qu'on comprenne que tant qu'on prend pas action, tant qu'on fait pas ce premier pas-là, on stagne. Je vous ai parlé au début, j'ai survolé rapidement d'être commis à ce qu'on fait. Mais souvent, on pense qu'on est commis. Tu sais, on devient entrepreneur, puis on travaille à fond, on travaille 70 heures semaine, 90 heures semaine, puis ce qu'on fait, c'est qu'on travaille dans l'entreprise, puis ah ouais, fort, mais on travaille pas pour l'entreprise. Il faut la monter, il faut travailler pour nous, il faut travailler pour devenir une meilleure personne. Mais il faut être commis. Et c'est dans le fond, une fois qu'on a réalisé qu'on est commis, qu'on devient libre. Parce que c'est dans le commitment, c'est dans le fait d'être commis qu'on réalise la puissance que ça a, le focus, ça l'aiguise nos sens, ça l'aiguise nos sens à être vraiment beaucoup plus en train avec le chemin qu'on veut prendre. Est-ce qu'on peut se tromper? Ben oui. Est-ce qu'il va y avoir des orages, des montagnes à gravir? Ben oui. Et est-ce qu'il va y avoir des ravins qui vont être difficiles à surmonter? Définitivement. Le chemin du succès ou le chemin du rêve n'est pas une ligne droite qui monte, that's all. Non, non, c'est vraiment comme une montagne russe de haut et de bas qui vont faire qu'on va avancer. Puis j'espère être capable de vous inspirer. Vous me laissez des commentaires, vous me posez des questions. Si vous m'expliquez c'est quoi vos défis. Peut-être que si je sais c'est quoi les défis de mon audience, je vais être capable d'adapter euh, mon discours, mes invités, à être capable de vous servir ce que vous voulez entendre, ce qui va vous inspirer à comprendre la puissance du premier pas. Parce que quand on fait le premier pas, on commence, tu sais, on dit toujours sortir de sa zone de confort. Moi, j'appelle pas ça sortir de sa zone de confort. J'appelle ça agrandir sa zone. Parce que, tu sais, une fois qu'on est sorti de notre zone de confort, on n'est plus dedans pour raison X, Y ou Z. Ben, OK, on est où? On est dans une nouvelle zone. Et si on reste là, ben, on va stagner. Qui veut dire que si on veut continuer à croître, on veut continuer à se développer, on veut continuer à grandir, on veut continuer à devenir une personne meilleure à mesure qu'on avance dans la vie, ben, il faut continuer à sortir de cette zone-là. Il faut continuer à l'agrandir. Il faut continuer à avoir des connexions. Fait que je vais vous parler beaucoup de ça. Je vais vous parler aussi de mes livres, de mes 3 livres qui sortent cette année. Ok? J'ai sorti récemment un livre qui s'appelle Les 12 lois du bonheur. Pourquoi j'ai fait ça? Je vais vous conter cette petite histoire-là tout de suite aujourd'hui. Il y a 5 ans, dans notre vie, j'ai commencé à sentir qu'il fallait que je rende un petit peu plus de joie dans notre vie, à moi, à ma femme, mes enfants. Puis c'est pas facile. Croyez-moi, c'est pas facile. Mais j'ai commencé à étudier, c'est pourquoi que les gens sont heureux. C'est qu'est-ce qui se fait que les gens sont heureux parfois et pas d'autres. Comment qu'on fait pour être heureux toujours et en tout temps? Comment qu'on fait pour comprendre que être heureux, c'est un choix. C'est un choix qu'on fait parce que c'est pas on est heureux ou on n'est pas heureux. On choisit d'être heureux. Fait que j'ai commencé à prendre des notes. T'sais. La gratitude, oui, c'est vrai. Quand on a de la gratitude, dans le fond, on se sent bien, on se sent heureux. Tu sais, les connexions qu'on fait avec les gens, c'est vrai, quand on a des bonnes relations, des bonnes connexions avec des gens, on se sent heureux. Tu sais, quand on a l'équilibre, la fameuse équilibre euh, entre la vie, le travail, la famille, eh bien, on commence à être heureux. Et j'ai établi 12 lois. Les 12 lois du bonheur. Fait que je vais vous parler du livre Les 12 lois du bonheur. Comment j'ai établi ces 12 lois-là? Comment c'est arrivé pour que je les écrive et si ça peut inspirer des gens à comprendre que être heureux, c'est un choix puis qu'on peut y travailler. Puis c'est pas nécessairement facile parce qu'on a tous des bas dans la vie, mais quand on commence à regarder du côté positif, la loi de la positivité, qui est la loi numéro 4 du livre, quand on regarde la loi de la positivité et on dit, ben c'est dans le fond, si on reste positif, ça peut aider. Fait que c'est les chemins qu'on prend qui nous amènent où est-ce qu'on veut aller. Puis j'espère être capable de vous aider, de vous inciter, de vous amener à réfléchir sur comment qu'on fait justement pour s'amener à.
devenir une personne différente? Comment qu'on fait pour s'amener à devenir la personne qu'on veut devenir? On parle souvent de devenir la meilleure version de soi-même. Ben aujourd'hui, je vous dirais que je suis la meilleure version de moi-même aujourd'hui en ce moment. Pourquoi? Parce que j'ai établi certaines routines, certaines habitudes qui sont pas nécessairement faciles. Tu sais, on parle souvent qu'il faut écrire un journal de gratitude, mais on commence, on arrête, on recommence, on arrête, on recommence, on arrête, on recommence. C'est pas facile avoir la constance. Puis tant que c'est pas une habitude, ben c'est comme si je dis pas que c'est rien, c'est très bon, mais c'est comme, c'est pas devenu ancré en nous. Tu sais, on se lève le matin et on a toute notre routine matinale. Moi, je me lève le matin, la première chose que j'aime faire, c'est me brosser les dents, si vous voulez. Puis c'est devenu une habitude, j'y pense même pas. On dirait que c'est la première chose que je dois faire. Et c'est instinctif. Puis je vais vous parler pourquoi ça devient instinctif. Tu sais, quand on parle du conscient, du subconscient et ainsi de suite, pourquoi qu'on agit tel qu'on agit? Parce que j'ai étudié ça pendant les 10 dernières années pour justement être capable de me rendre à un endroit où est-ce que je suis capable de comprendre où est-ce que je m'en vais. Puis j'ai tellement à apprendre encore, puis ça va être grâce à vous, mes auditeurs, les gens qui aiment écouter les balados et les balados que j'écoute aussi, que je continue à avancer, je continue à croître, je continue à ce fameux chemin de la croissance personnelle et du leadership. Parce qu'on veut tous, je crois en tout cas, qu'on veut tous devenir une personne meilleure. On veut tous devenir quelque chose. Je crois pas on est arrivé tout simplement pour on travaille pendant 40 ans, on prend notre retraite puis ça s'arrête là. Je pense pas. Je pense pas que c'est ça la vie. Tu sais, on dit toujours qu'il faut pas être riche pour être heureux, il faut pas. Tu sais, effectivement, pour être heureux, il faut juste prendre le choix de l'être, regarder la vie telle qu'elle est et s'adapter à la vie pour nous donner ce qu'on a besoin. Pour nous donner ce qu'on a besoin, autant émotionnellement physiquement, en relation, avec les connexions qu'on a. Tu sais, puis il faut avoir de la gratitude pour ça. Puis il faut aimer où est-ce qu'on est. Puis là, je dis pas que j'ai le secret, là, OK? Et ma vie n'a pas été facile, comme tout le monde, mais elle n'a pas été dure, comme certains. Tu sais, j'ai une vie normale. Puis c'est ça le problème. Moi, je me considère que ma vie était normale. Qui je suis, moi? J'ai longtemps trempé dans le syndrome de l'imposteur. Tu sais. Qui je suis, moi? Qui je suis, moi, pour faire telle chose? Qui je suis, moi, pour dire que... Okay? Puis j'ai souvent trempé là-dedans. Il y a eu un temps, moi, que je n'étais pas capable de parler à des chefs d'entreprise. Là. Moi, je veux dire, je les idolisais. Là, tu sais, je veux dire, you're where you are. Toi, tu es où est-ce que tu es. Puis moi, je suis où est-ce que je suis. C'est parce que je suis pas à la même hauteur. Mais tu sais, dans le fond, on est tous des êtres humains. Puis c'est ça que je veux, à travers ce podcast-là, faire comprendre à vous, l'audience qui m'écoutez. Que dans le fond, on est tous des êtres humains, on est tous sur la même planète. On peut-tu travailler ensemble? On peut-tu voir comment qu'on peut s'améliorer, comment qu'on peut aider autrui? On peut-tu juste vivre de façon comme qu'on la veut? Puis là, je dis pas que faut tout lâcher, faut tout plaquer, faut lâcher notre job. Là, non, c'est pas vrai. On a besoin de bouffe, on a besoin de revenus, on a besoin de faire vivre notre famille. C'est important, ça. Mais peut-être qu'à travers le chemin, on peut réaliser que, hey, il y a ça que j'aimerais entreprendre. Après ça, il faut trouver le temps pour faire ce qu'on aimerait entreprendre. Il faut peut-être lâcher la télévision, tu sais. Moi, j'étais un grand regardeur de TV, j'avoue, là. Tu sais, moi et ma femme, on s'est connus, moi et ma femme, ça fait 40 ans qu'on est ensemble. Et quand on s'est connus, j'avais 19 ans, elle avait 15 ans. Puis on est ensemble encore depuis, puis on a eu longtemps qu'on regardait. Vous savez, dans le temps, là, ben, peut-être que les jeunes d'aujourd'hui, vous savez pas ça, mais on regardait la télévision. Là. On attendait l'épisode, là, un épisode après l'autre. Fait que le lundi, il y avait un épisode à 7 heures, à 8 heures, à 9 heures. Le mardi, il y avait un épisode à 8 heures, 9 heures, à 10 heures. Puis là, c'était tout marqué dans nos agendas. Il fallait être chez nous pour regarder ces épisodes-là, semaine après semaine. C'est pas comme aujourd'hui où est-ce qu'on ouvre Netflix, puis on peut se taper une série télévisée, une saison en 2, 3 soirs, 4 soirs, puis c'est fini, là. T'sais. Fait que là, on écoutait ça religieusement. Puis quand que la saison terminait au mois de mai, là, ah merde, il faut que j'attende au mois de septembre pour la suite. C'était de même notre vie. Puis je pense que, je sais pas pour vous, là, mais est-ce que c'était de même, la vôtre? Est-ce que vous étiez comme ça, qu'on attend ce qui s'en vient? On attend ce qui se passe à la TV pour vivre la vie qu'ils ont? Quand que dans le fond, on peut-tu vivre la nôtre? Puis je sais qu'il y a des gens qui vont dire, oui, moi, je voulais avoir la vie, ma vie. Ben oui, bravo, good, fonce.
C'est important. Puis c'est vous, justement, qui vivez votre vie, qui m'inspirez à vivre la mienne de façon à être plus épanoui. Puis si je peux, à travers mon expérience, aider des gens qui m'écoutent aujourd'hui, à être épanouis, à comprendre qu'ils ont juste à un petit effort et c'était là de plus, une habitude qu'on change, un épisode de moins le soir pour faire de la lecture, pour être capable justement d'avancer dans notre chemin, d'avancer vers notre destinée, le chemin qu'on veut. Toujours comment? En faisant le premier pas. Et le premier pas, quand je dis le premier pas, c'est pas comme on commence, on fait un pas aujourd'hui puis c'est fini. Non, on fait le premier pas, puis là on va voir que ça va être dur. Effectivement, je vous le confirme, c'est pas facile. Puis là, on fait le premier pas, puis là, on s'imagine que c'est changé, puis là, on se rend compte que hey boy, la montagne est beaucoup plus grosse que je pensais, fait que je vais reculer. Puis on recule souvent une fois, deux fois, trois fois, puis là, on arrête d'essayer. On arrête de faire le fameux premier pas, parce que c'est toujours le premier pas. Tant que notre premier pas n'est pas ancré, ça reste toujours le premier pas à faire. Mais une fois qu'il est ancré, ce premier pas-là, une fois que vous l'avez fait, puis vous sentez, hey, je suis dans la bonne direction, puis je vais vous conter comment je me suis senti, puis pourquoi j'en suis arrivé à ça. Parce que, une fois qu'on l'a fait, on se dit, hey, c'est pas si pire, mais là, je veux continuer à avancer. Fait que je fais quoi? Un autre premier pas. Il faut pas appeler ça un deuxième pas. Il faut toujours appeler ça un premier pas. Parce que c'est à mesure qu'on accumule nos premiers pas que notre habitude devient que c'est facile. Puis c'est ça que je veux faire à travers ce podcast-là. Puis j'ai hâte de inspirer des gens. Puis si jamais ça vous tente de faire partie de l'épisode, que c'est de quoi qui vous touche, que vous pensez vous avez de quoi dire, écoutez, vous allez avoir des liens, contactez-moi, puis on va voir. Sinon, envoyez-moi des questions, puis je vais vous répondre à travers le podcast, répondre à vos questions, pour être capable de vous aider à faire votre premier pas. Il va y avoir beaucoup de choses qui s'en viennent au courant de l'année. Un nouveau programme que je lance. J'ai toujours mon académie en ligne qui existe pour les gens qui me connaissent. C'est une académie en ligne où est-ce qu'il y a des formations comme briser la procrastination, sortir de sa zone de confort et ainsi de suite. Pourquoi? Ben parce que je trouvais que c'était important. C'était important que les gens comprennent les étapes, comprennent comment qu'on fait, c'est quoi exactement, comment qu'on crée un vision board, tu sais. Pourquoi avoir un vision board? C'est quoi l'importance d'avoir un vision board? Pourquoi s'engager un coach? Pourquoi être coaché? Tu sais? Fait que c'est toutes des choses qui vont être sur l'académie. Fait que si jamais vous voulez, vous êtes intéressé à l'académie, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit courriel et ça va me faire plaisir de vous envoyer l'information. Robert à commercial, robertlafrance.ca. C'est de même qu'on peut me rejoindre. Sinon, vous me trouvez ces réseaux-là. Robert A. La France. Sur à peu près tous les réseaux, c'est mon nom. Robert A. La France, que ce soit LinkedIn, Facebook, Twitter. J'essaie d'être partout. Je suis pas actif sur tous les réseaux. Je suis très actif sur Facebook et LinkedIn, bien entendu, suite à le côté professionnel de LinkedIn. Mais, euh, mais si je peux juste, à travers ce podcast-là, d'inspirer quelques-uns. Puis en plus d'avoir des invités, je vais aussi organiser des panels. Des panels où est-ce que je vais avoir une série de gens qui vont venir puis on va discuter d'une thématique. Puis on va avoir des échanges. Comment ils ont fait pour se rendre où est-ce qu'ils sont? C'est quoi les obstacles qu'ils ont vécu? Plus qu'on comprend, puis je me suis rendu compte de ça à mesure que j'étudiais, plus qu'on comprend que les gens ont passé à travers les mêmes difficultés qu'on a, puis qu'ils ont surmonté, puis qu'ils sont prêts à échanger là-dessus. Ben écoutez, il faut en profiter en tant que personne, en tant qu'être humain, de cette expérience-là. Parce que dans le fond, ils partagent cette expérience-là pour nous aider. Je vais partager les expériences des gens que je vais accueillir sur mon podcast pour aider l'auditeur à comprendre la puissance. Parce que vous avez une puissance extraordinaire. Fait que je vous incite à prendre action. Prendre action de croire en vous. Faites le commitment. Commettez-vous à agir dans votre bienveillance, dans votre bien-être, dans votre désir, dans vos rêves. Prenez le temps d'y penser. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Fait que je vais terminer ce premier épisode-là en vous disant que le format va changer à partir de dans 3 semaines. Je vais toujours parler de façon ouverte, sans nécessairement
avoir de quoi de spécifique à vous dire, mais il va y avoir des spécificités à travers les histoires que je vais vous raconter. Que ce soit mes histoires personnelles, parce que bien entendu, quand on a des histoires à raconter, je pense qu'il est important qu'on les partage, parce que c'est ce qu'ils font qu'on fait le cheminement qu'ils ont. Mais aussi des histoires de gens qui ont réussi. Parce que à travers leurs histoires, ça peut avoir un impact. Et si je peux aider seulement une personne, ici et là, à comprendre que le chemin de leur propre bien-être, leur propre croissance vaut la peine, ben moi, je pense que je vais avoir réussi. Je vais avoir réussi à toucher les gens de façon à ce que j'ai un impact sur leur vie. Et c'est pour ça que je commence le circuit de conférencier. Ma première conférence sera très bientôt, dans quelques semaines à Québec. Et bien entendu, le titre de ma conférence sera Le premier pas. Pourquoi? Mais pourquoi pas? Fait que je vous remercie d'écouter. Partagez si vous pensez que ça peut inciter quelqu'un à prendre action sur leur vie. Si vous pensez que ça peut faire la différence chez quelqu'un, partagez-le sur les réseaux, ça va me faire plaisir. Puis n'oubliez pas, suivez-moi, likez-le, ça va m'aider. Vous pouvez même aller écouter mes anciens épisodes. Et si vous aimez, ben écoutez, donnez-moi un 5 étoiles. Donnez-moi un 4 si vous voulez, mais je peux faire les 5, bien entendu. Et là, je fais des blagues, bien entendu, mais c'est toujours bon. C'est toujours bon parce que ça nous aide à comprendre qu'on est sur le bon chemin, qu'on est sur le chemin d'aider les autres, et c'est ça mon chemin dorénavant. D'aider les autres à comprendre qu'ils peuvent prendre action. Et j'ai bien hâte que mes livres sortent pour être capable de vous aider. Là, vous avez eu le titre du premier livre, il y a deux autres livres qui sortent tout en même temps. Mais en fait, il y en a un qui sortira peut-être pas au mois de mai, il sera sorti tout de suite après, mais trois livres vont sortir au courant de l'année et j'ai déjà commencé mon quatrième. Fait que j'espère que cela va avoir un impact sur vous pour vous aider à devenir la meilleure personne que vous désirez en prenant votre premier pas. Fait que je vous remercie d'avoir écouté.